Emmanuel Macron sera donc demain en Israël. Le président de la République est attendu pour se rendre à Tel Aviv et peut-être dans plusieurs capitales arabes. Ce voyage intervient à un moment où le conflit au Proche-Orient agite beaucoup le débat politique français, Arlette. Oui, alors l'onde de choc provoquée en France effectivement par le conflit israélo-palestinien, le retour du terrorisme avec l'assassinat d'un professeur à Arras, servent en quelque sorte d'accélérateur de la vie politique. Alors à gauche, c'est clair, du refus de la France insoumise de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, Daniel Obono préférant ici parler d'un mouvement de résistance, jusqu'à la condamnation du voyage de la présidente de l'Assemblée nationale en Israël, hier par un Jean-Luc Mélenchon qui utilise ces mots « Elle campe à Tel Aviv pour encourager le massacre ». Sous-entendu évidemment à Gaza, ce qui est tout à fait honteux encore une fois. La gauche donc se déchire tous les jours parce que Jean-Luc Mélenchon a choisi la conflictualité permanente pour garder son électorat le plus radical, celui des banlieues. Donc après les désaccords de méthode, les divergences qui se traduisent par des listes séparées aux européennes, la NUPES souffre aujourd'hui de fractures graves, profondes, politiques et morales, au point qu'on s'interroge sur l'avenir de cette alliance des quatre. Va-t-elle se transformer? En tout cas, la question est posée. Deuxième accélération et transformation, c'est celle du gouvernement. Spectaculaire, elle aussi. On sait que le président de la République, lors de son premier quinquennat, n'avait pas un goût particulier pour les sujets régaliens. Aujourd'hui, le gouvernement a utilisé un mot-clé. Son action, c'est à base de fermeté et d'autorité, à commencer par l'éducation. Gabriel Attal, sur une ligne totalement opposée à de son prédécesseur, Pape Ndiaye, et puis bien sûr Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. La loi immigration va être sérieusement renforcée. Elle va ressembler à une loi antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, se vante aujourd'hui de défendre le texte le plus ferme avec les mesures les plus dures de ces 30 dernières années. Ce n'est pas rien. Objectif principal, l'accélération de l'expulsion des étrangers, notamment radicalisés, quitte à être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Vous imaginez ce que pensait ou ce que devait penser ou aurait pensé de cette disposition un Emmanuel Macron, le grand européen. On est loin donc des débats de 2018 sur la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb, quand la majorité macroniste craignait alors d'entrer dans une logique répressive. Alors voilà, le en même temps est fini. On verra bien ce qui arrive, notamment au dispositif de régularisation des étrangers dans les métiers en tension. En tout cas, le gouvernement a bien regardé les sondages et mesuré la colère des Français. Et c'est dans ce contexte, Arlette, que les députés vont débattre cet après-midi du conflit au Proche-Orient. On l'imagine dans une ambiance tendue. Il y a peu de chances que l'unité nationale souhaitée par le président soit possible. Oui, Emmanuel Macron, le 12 octobre, avait invité les Français, vous savez, à faire bloc, à rester unis. Le bouclier de l'unité nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives et de toutes les haines, disait-il. Le lendemain, un professeur était assassiné. L'unité ne sera pas au rendez-vous. Et ce conflit, c'est vrai, a toujours divisé les Français et nous entrons dans une période de tension.